Salut tout le monde, c'est Snowy. Aujourd'hui on se retrouve de bonne heure, il est 10h05 pour pardon, pour une nouvelle vidéo qui est un tuto. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Le dernier que j'avais fait, je crois que c'était pour le maquillage quand j'avais fait collège et lycée. Et donc on va commencer de suite. Ah oui, donc c'est un tuto maquillage pour... ça sera plutôt un maquillage pour... en fait, c'est ce que j'appelle être maquillé sans être maquillé. Enfin, c'est que en gros vous avez du maquillage, mais que ça fait super naturel et qu'on ne le voit pas. Donc pour l'instant, j'ai juste déjà appliqué ma crème hydratante. Et donc on va commencer de suite. Alors pour le teint, c'est ce que je trouve un peu le plus difficile à rendre super naturel. Soit vous pouvez utiliser un fond de teint, à condition que ce soit un fond de teint vraiment bien adapté à votre couleur de peau, que ce soit quasiment la même couleur, ou alors, et que ce soit un fond de teint qui fasse vraiment effet naturel, genre je pense plutôt à une bébé crème ou une CC crème qu'un fond de teint, ou alors le Born This Way de Too Faced. Oui, il me semble que c'est Too Faced. Il me semble qu'il fait un rendu assez naturel. Mais en tout cas, moi, mon fond de teint, je ne peux pas parce que c'est un mousse. Et du coup, ça ne fait pas naturel. Du coup, je vais juste utiliser de la poudre pour améliorer quand même mon teint. Que ça fasse joli. Voilà. Donc, on va commencer de suite. Ça me fait assez bizarre parce que je n'ai jamais utilisé de poudre comme ça sans fond de teint. J'utilise de la poudre tous les jours, mais toujours avec fond de teint normalement. Et donc là, ça me fait assez bizarre. Du coup, je pense que je vais le faire à la houppette, puisque je m'en sers de fond de teint. C'est une poudre de chez Yves Rocher. C'est la poudre libre. Et ah, il me faut un miroir. J'avais oublié. Du coup, hop, toi tu vas rester ici. Et voilà, je voulais que ma vidéo soit super courte. On en est déjà 2 minutes 28. Je n'ai toujours pas commencé le maquillage. Voilà la rapidité. C'est tellement pratique de se maquiller avec une palette dans les mains. Ah mince, du coup je ne regarde absolument plus la caméra. Bon, j'ai une mauvaise caméra, du coup ça ne vous change pas beaucoup. Mais honnêtement, même comme ça, c'est une poudre qui, je me rends compte, n'a pas beaucoup de couvrance. C'est horrible. Parce que oui, moi je tapote, mais c'est une poudre libre, du coup ça te tombe dans les yeux. Bon, voilà. Bon, grosso modo, ça serait quand même mieux d'utiliser une bébé crème ou une CC crème. Voilà. On voit absolument pas de résultat, c'est génial. Mais aujourd'hui, je n'ai absolument pas envie de mettre de fond de teint, surtout que à la base, je n'étais pas censée me maquiller aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, je vais pas utiliser d'anti-cerne parce que j'en ai pas spécialement besoin et puis ça fait pas très naturel. Du coup, on va passer aux yeux. Et je vais utiliser... Alors, vous pouvez mettre des fards dorés, mais ça reste quand même... Enfin, avec un fard doré, on voit quand même que vous êtes maquillé, même si c'est pas beaucoup. Mais du coup, vous pouvez soit utiliser ce qu'on appelle les fards estompeurs, comme celui-là dans la palette Nocibé, c'est celui-ci,
qui, je vais vous montrer, a en fait le même rendu que la couleur de votre paupière. Enfin, en tout cas, moi, il y a vraiment une légère différence. Je vais essayer de vous montrer, mais ça se voit quasiment pas. Vous voyez quand même, là c'est un petit peu plus foncé, mais c'est tout. Et du coup, vu que j'ai pas envie de me maquiller aujourd'hui, voilà, ça sera ça, et ça sera très très bien. Ou alors, on peut aussi prendre... Qu'est-ce que c'est que ça? On peut aussi prendre des fards, genre celui-là il m'intrigue. L'espèce de petit rose. Oui, j'utilise un embout mousse. C'est du coup assez galère, mais c'est parce que je pensais pas mettre un fard coloré. Ce qui est cool, c'est qu'à la caméra, on voit absolument que dalle. J'apprécie. Voilà. Ensuite, on va passer au blush. Je ne mets pas de mascara parce que le mascara ne fait pas naturel, les enfants, hein, des fois que vous ne le sachiez pas. Et donc pour les blushs, pour avoir un effet naturel, je conseille quand même d'utiliser du coup un fard plutôt couleur chair. Je ne sais pas lequel des deux est le plus clair, on va prendre celui-là au hasard. Alors là, je suis désolée, mais je suis obligée de regarder mon miroir, c'est pas possible autrement. Non mais en fait, si je vais utiliser de l'anti-cerne, oui maintenant, juste pour camoufler cette putain de rougeur que j'ai. Sur le visage. Voilà, donc ça donne ça, de l'anti-cerne pas étalé, c'est très moche. Hop. Et j'essaye de tout faire à la caméra, comme vous pouvez le voir, sauf que en fait, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous maquiller devant une caméra, mais c'est très 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 galère, surtout quand c'est une mauvaise caméra comme moi et que l'anti-cerne est très clair et que donc vous ne le voyez pas et vous ne voyez absolument pas où vous en êtes. Voilà, on reprend avec le blush donc. Ah oui, j'ai oublié de vous le montrer. Donc c'est un blush de ma palette Nocibé, c'est celui-ci. Qui a l'air assez mat quand on le voit comme ça. Alors, étrangement, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, il me semble, si elle est sortie, et sinon je suis en train de me spoiler toute seule, mais le blush, c'est toujours le truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire que ce n'est jamais appliqué de la même façon des deux côtés. Génial. Et en général, j'en mets systématiquement trop, même si ensuite j'estompe. Il y en a toujours trop. Je ne sais pas comment c'est possible. Bon, là, ça fait un rendu quand même assez naturel. Sauf que vu qu'il n'y a pas de fond de teint, mon blush rend pas très beau. Vous ne voyez même pas la caméra.
Vous voyez juste que là ça fait une démarcation. Là vous voyez un petit peu, mais voilà. Bon, alors du coup on peut dire que c'est quand même un petit fiasco, hein, ce maquillage là. Non mais en fait c'est un fiasco juste parce que je n'ai pas de fond de teint assez naturel. Sinon ça ferait plutôt pas mal je trouve, enfin je pense. Et on finit donc avec le rouge à lèvres. Bien évidemment il faut prendre un nude ou alors un rose clair comme celui-ci. Et ça je peux le faire sans miroir techniquement. Vous aurez remarqué au passage que je n'ai pas mis tout ce qui est enlumineur, highlighter, tout ça. N'hésitez pas à me dire, donc c'est la fin de cette petite vidéo, voilà, mais avec la lumière pourrie, ah voilà. Comme ça vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne. Bon, les yeux, j'avoue que j'aurais dû mettre un fard plus clair. Mais sinon, je trouve que ça rend plutôt pas trop mal. À part au niveau du teint. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous cliquez sur le petit bouton abonner, s'abonner en dessous de ma photo sous la vidéo. Ça prend 2 minutes. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous pouvez en créer une. C'est pareil, c'est gratuit, ça prend 2 minutes et ça fait plaisir aux youtubeuses. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre des commentaires, me dire si ce genre de tuto vous plaît. Si vous voulez que je vous en fasse un autre, peut-être en plus réussi quand j'aurai un nouveau fond de teint. Ou si vous voulez au contraire que je vous fasse un maquillage genre je sais pas, un maquillage précis genre drag queen ou genre les maquillages comme les américaines avec la tonne de bronzer, de contouring, d'highlighter, de tout ce que vous voulez, un maquillage pin-up, enfin genre style pin-up, époque de Marilyn Monroe, voilà. Dites-moi tout ça en commentaire et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.